Ok, donc déjà merci infiniment par rapport aux différentes recommandations, surtout la stratégie de relancer le lendemain en laissant la possibilité à la personne même de nous contacter. Moi, je n'avais pas cette astuce, donc merci beaucoup. Maintenant, moi, ce que je voulais signifier, parce que moi ici, j'appelle ça le travail des bellards. Et moi, comme depuis longtemps, je suis là-dedans, en fait, aujourd'hui, c'est devenu plus facile pour moi. Je vais de communiquer, faire que les gens puissent le formuler, les convertir et autres. Du coup, lorsque, en termes de productivité, l'équipe, chacun doit passer par tout ce processus-là, je vois qu'en termes de, je veux dire, de rentabilité, c'est faible. C'est vrai que ça leur permet de pouvoir se construire, de développer, mais là, je veux dire qu'en termes de résultats, puisque c'est lui qui doit partir faire des entrées par rapport à sa vidéo, ensuite chercher à faire des conversions et autres, du coup, quand on évalue le résultat global, j'ai vu que c'est assez faible. Du coup, l'approche que j'avais voulu adopter, mais que je vois qui n'est pas la bonne approche, c'était de permettre à ce qu'il y ait des équipes qui allaient permettre à ce qu'il y ait des inputs, il y ait des équipes qui allaient faire des conversions et il y a maintenant le département de services après-vente. Moi, je me disais que, par exemple, en échelonnant ainsi, ça allait permettre à ce qu'il y ait vraiment cette synergie. Mais je veux dire, je prends le cas de Miss Ortiz et de Miss Dao. Miss Ortiz et Miss Dao savent ce qu'ils vont publier comme contenu. Mais c'est elle qui va se charger de pouvoir poster. Mais elle est informée. C'est vrai que c'est elle qui doit faire le closing, mais elle se charge de pouvoir permettre à ce que le maximum de personnes remplissent. Elle aussi, elle est informée, mais elle doit se charger de faire en sorte que ceux qui ont rempli puissent faire des achats, doivent faire le closing. C'est un peu cette approche. Mais je ne sais pas si, avec cette approche, par rapport au fait que c'est l'énergie que moi j'ai communiquée, qui va faire qu'elle va remplir. Et si elle, derrière, même si elle est informée et autres, je vais dire, ce n'est pas le tout d'avoir l'information, mais ce ne sera pas forcément la même énergie. D'accord. Donc, je dis Alors, comment je faire pour comprends un qu'on puisse peu. être vraiment Oui. optimal en ce niveau. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire en prenant l'exemple sur ma formation médicale. Tu vois, quand tu fais la fac de médecine, les 3 premières années, on fait ce qu'on appelle les sciences fondamentales. Donc, on va faire la physiologie, on va faire l'histologie, on va faire l'anatomie, ainsi de suite. Parce qu'on voudrait que tu comprennes d'abord le fonctionnement normal. J'insiste, il faut que tu comprennes le fonctionnement normal du corps humain. Première étape, on le fait pendant 3 ans. Je vous ai expliqué les livres qui sont plus lourds que la Bible, ainsi de suite. Quand tu as fini cette partie des sciences fondamentales, à partir de la 4e année, il faut que tu comprennes les dysfonctionnements de l'organisme. Ça veut dire qu'il y aura maintenant des disciplines comme la physiopathologie. Ça veut dire que c'est une association de physiologie, c'est-à-dire fonctionnement normal, et pathologie, ce qui veut dire anomalie. Donc, les anomalies qui se produisent. Parce que tu ne peux pas comprendre une anomalie si tu ne sais pas le fonctionnement normal. Si tu ne sais pas comment le muscle, le biceps doit être, tu ne peux pas savoir lorsqu'il y a une déchirure, qu'est-ce qui s'est passé. Puisque tu ne pourras pas comprendre le processus qui mène à la déchirure, puisque tu ne sais même pas d'abord comment ça fonctionne de manière normale. Si tu ne sais pas comment l'estomac fonctionne normalement, quelqu'un te dit qu'il a les brûlures d'estomac, comment tu vas soigner son problème? Puisque tu ne sais même pas d'abord comment normalement ça fonctionne. Donc, on t'apprend d'abord le fonctionnement normal. Ensuite, on t'apprend le fonctionnement, du moins les dysfonctionnements, et on te dit comment ça part du normal vers la normale. Ça, c'est la physiopathologie, et on t'apprend ça où? À l'hôpital. C'est qu'on va à l'hôpital et tu vas faire plusieurs services différents. Tu vas aller en pédiatrie, tu vas aller en médecine générale. En médecine générale, il y a la cardiologie, il y a la dermatologie, il y a la néphrologie, il y a tellement l'infectiologie, ainsi de suite. Tu vas aller en chirurgie, tu vas aller en pédiatrie, tu vas aller en gynécologie, ainsi de suite. Parce qu'on veut que tu te confrontes au maximum de cas possibles et que tu suives toutes les étapes jusqu'à la fin. Tu finis maintenant 7 ans, tu deviens médecin généraliste. Ça veut dire que tu as les généralités du corps humain, les généralités des grandes maladies ou les grands groupes de maladies qui peuvent atteindre l'organisme. C'est après ça maintenant que tu peux te dire vraiment, comme l'organisme est trop vaste, moi je vais me concentrer sur les yeux, tu deviens ophtalmologue. Je vais me concentrer sur l'appareil génital, par exemple féminin, tu deviens gynécologue, ainsi de suite. Mais quelqu'un qui est gynécologue, il connaît d'abord tout le corps humain avant de se concentrer sur la femme et son appareil génital. Le problème de ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'industrialiser un processus qui n'est pas passé par l'artisanat. L'artisanat, c'est quoi? C'est par exemple un maître bottier qui va fabriquer les chaussures à la main. Vous savez qu'il va prendre le cuir, il va tanner lui-même, il va transformer à la main, il va cirer, il va lisser, faire tout ce qu'il veut, il va mouler, donner la forme, il va mettre le logo, il va avoir la chaussure à la fin. Mais quand on va lui demander de faire 10 chaussures, 20 chaussures, 50 chaussures, 100 chaussures par mois, il ne peut pas faire ça seul. Il va peut-être prendre 2, 4, 5, 10 personnes pour le faire, mais là, c'est toujours lent. À partir d'un moment, il va dire, bon, toi, tu passes seulement acheter le cuir au marché.
Toi, tu vas prendre le cuir, tu traites. Toi, tu vas cirer. Toi, tu vas mouler. Toi, tu vois. On passe d'abord de l'artisanat où on maîtrise le process avant de fragmenter les tâches. C'est lorsqu'on maîtrise déjà totalement l'artisanat, jusqu'on maîtrise toutes les tâches et qu'on documente comment ça fonctionne avant qu'on commence à fragmenter. Et on commence à dire à quelqu'un, toi, tu vas juste produire les contenus. Mais on ne va pas te dire ça de manière vague. On va t'expliquer étape après étape comment produire les contenus jusqu'à être capable, lorsque tu produis un contenu, de dire ça, c'est un contenu de qualité, ça, non. Ça va passer en ligne, ça ne passe pas. Ce qui fait que chacun, quand il vient, il entre dans une étape du processus en maîtrisant ses tâches parce que les tâches seront suffisamment précises parce qu'on a bien détaillé tout le process du début jusqu'à la fin. Le problème qui se pose là, c'est qu'on a des personnes qui adhèrent à un processus en venant adhérer à certaines étapes du processus sans comprendre le processus global. Et même dans ces différentes étapes, ne maîtrisent pas exactement ce qu'il faut faire de manière pointue. La preuve, c'est quoi? On a par exemple des personnes qui doivent faire le closing, qui ne comprennent même pas ce que c'est, qui ne comprennent même pas quelles sont les étapes du closing, qui ne comprennent même pas ce qu'on appelle la découverte, qui relancent les clients tout le temps. Ça veut dire que le process n'est pas défini et de manière claire. C'est pour ça que chacun essaye ce qu'il veut. C'est pour ça que sur 3 personnes différentes, on a 3 stratégies différentes pour les mêmes produits et les mêmes services. C'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. La meilleure solution, c'est laquelle? Surtout que l'équipe n'est pas nombreuse. S'il y avait 500 personnes, j'aurais dit que oui, là, il faut mettre chacun sur un segment particulier. Ici, ce qu'il faut faire, c'est que comme l'équipe n'est pas nombreuse, il faut que chacun passe par toutes les étapes. Parce que si on te dit de produire le contenu, ensuite, on te dit de mettre les tunnels de vente. On te dit de contacter les prospects, de les convertir, de vendre. Si tu le fais pendant un mois, on verra qu'il y a un élément où tu es plus compétent que sur les autres. Et c'est là où, au fur et à mesure, on va te dire, OK, on se rend compte que sur l'élément, si tu as de meilleurs résultats. Maintenant, comment tu fais? Parce que les autres doivent pouvoir voir comment tu fais cette partie-ci. Tu vas par exemple donner une formation dessus où tu expliques comment tu fais. Les autres vont tester pour améliorer leur performance sur cet aspect. Et on va documenter comment cet aspect fonctionne. Et on pourra maintenant dire aux nouvelles personnes qui viennent, pour cet aspect, voici ce qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4, et voici la formation à suivre. Vous faites ça, vous appliquez ça, et celle-ci va vous coordonner. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. Ça fait qu'on a déjà un segment qui fonctionne bien et on sait déjà comment toutes les nouvelles personnes qui vont intégrer vont juste appliquer ça. Ainsi de suite pour les autres. Parce que si on prend juste les stagiaires qui viennent et on les met juste dans les étapes précises, ça ne fonctionne pas. Ils seront tous perdus. Et à partir d'un certain moment, non seulement ils vont se décourager, parce qu'ils vont voir que depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils essaient de vendre, ils n'y arrivent pas. Ou alors de temps en temps, ils vendent, parfois ils ne vendent pas. Et leurs commissions ne sont pas forcément très importantes pour continuer à les motiver de rester. Et qu'est-ce qui va se passer après? On part sans réellement comprendre même ce qu'on faisait. Parce qu'on va faire 6 mois, mais en fait, on ne sait toujours pas vendre. Puisque non seulement on était concentré sur une étape, sauf que cette étape seule ne permet pas de vendre. Et même cette étape, tu ne maîtrisais pas parce qu'on ne t'a pas expliqué de manière détaillée comment ça fonctionne, puisqu'on n'a pas vu quelqu'un qui l'a fait de manière excellente et qui a documenté pour transmettre son savoir-faire aux autres. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va faire beaucoup de temps, mais en fait, on n'a pas de résultats. Et c'est ça qu'il faut éviter. Le problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas suivi le processus jusqu'à la fin. C'est ça le problème. La seule personne qui fait le processus jusqu'à la fin, c'est Loukou. Et ce n'est pas bon. Parce que Loukou ne peut pas produire 50 vidéos par jour. Il ne peut pas écrire 20 textes par jour. Pourtant, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les gens vont venir, vont se décourager, vont partir, on ne va pas une nouvelle personne. C'est la même chose qui va se passer à vie. Et après, la seule variable qui ne change pas, c'est qui? C'est Loukou qui lui aussi va se décourager au fur et à mesure. C'est ça le problème. Donc, il faut que tout le monde produise le contenu. Tout le monde. Tu viens, on dit que c'est la cosmétique. OK, on va te donner un livre sur la peau. Tu lis ça en 2 heures de temps rapidement. Tu viens dans la salle de coworking, on met le chrono 2 heures, tu lis. Dès que tu finis de lire, tu nous fais rapidement un résumé. C'est quoi l'épithélium cutané? Tu expliques rapidement. C'est quoi les types de peau? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin dans l'oreille? Pourquoi est-ce que quand on blesse l'oreille, le sang ne coule pas? Tu dois nous expliquer ça clairement, posément. Dès que tu finis de faire ça, va nous faire un contenu dessus. Tu fais le contenu, on lit.
Dès qu'on finit de lire, on dit non, c'est pas comme ça qu'on produit le contenu. Voici comment le contenu doit être structuré. Voilà ce qu'on appelle un tunnel de vente. Tu fais le contenu, on teste en ligne. On voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Après, tu commences à générer 1 prospect, 2 prospects, 5 prospects, 10 prospects. Tu essaies de les contacter pour vendre parce que tu as tellement lu dessus que quand quelqu'un t'écrit pour ça, tu connais. Tu sais ce que tu as à lui dire parce que tu as trop lu dessus. Tu t'es trop documenté dessus. Quand il te dit, mais le savon noir, c'est quoi? Tu dis, monsieur, je vais vous expliquer l'histoire du savon noir. En fait, le savon noir est né en telle année. Tu vois, il sera tellement passionné que, mais ce monsieur, il est expert du savon noir. Tu peux faire des talks où tu parles seulement du savon noir. Tu peux faire des conférences, tu parles du savon noir. À la fin, tu vends le produit. Les gens vont t'écouter parler, ils vont voir que tu maîtrises tellement au point où, même si ça ne fonctionne pas le savon noir, là, ils vont essayer. Que vous avez essayé ce truc de savon noir, c'est incroyable. Donc, si vous sautez les classes, parce que c'est ça qu'on appelle faire ses classes. Faire ses classes, c'est faire tout ça. Moi, j'écris les contenus jusqu'aujourd'hui. Je n'ai délégué rien à personne. J'écris les contenus moi-même. Je mets les tunnels de vente. Je contacte les prospects, je vends. Je ne veux pas dire que comme Rutherford vend, Kramer vend, moi je vends peu. Non. Je vends moi-même. On n'est pas là pour s'amuser. Tout le monde doit connaître toutes les étapes. Maintenant, je peux dire, OK, cette étape-ci, je vais confier ça à tel, mais en le confiant, je vais lui dire comment on fait. Parce que moi-même, je sais le faire et il faut toujours documenter tout ce qu'on fait. Il faut documenter. Et chaque produit, avant de mettre sur le marché, il faut réunir les équipes et former les équipes sur le produit. Quand on dit que Startup Academy Warrior sort, c'est quoi Startup Academy Warrior? Pourquoi Warrior? Parce que quelqu'un peut te poser la question, pourquoi Warrior? Tu dis non, c'est pour dire que tu es fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut contacter tel. Elle dit que c'est pour dire qu'on est fort. On contacte tel. Moi, je ne sais pas. C'est juste qu'il faut être un warrior. Tu vois? Ça fait qu'il y a 2 informations différentes dans la même équipe, sur le même service. Ça veut dire que ce n'est pas cohérent. Et là, le problème, c'est que ça peut être le même prospect qui vous contacte vous deux. Qui dit, mais attends, ça veut dire que ces gens ils ne comprennent même pas eux-mêmes en interne ce qu'ils vendent. Et je fais quoi avec eux? Et ils me demandent 50 000. Non. C'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut avoir une manière cohérente de transmettre certaines informations. Donc, il faut former d'abord les vendeurs sur les produits, sur les services, se rassurer que les vendeurs maîtrisent les produits et les services, leur dire qu'est-ce qu'il faut dire concernant ces produits et ces services avant de les envoyer vendre. Ça permet qu'on ait un discours cohérent à chaque fois. Donc, voilà un peu le petit partage d'expérience que je voulais faire aussi pour compléter ce que les autres ont très bien dit. Donc, faites vos classes, comme on a l'habitude de le dire. Si vous ne faites pas vos classes, vous ne pourrez pas vendre. Vous ne pourrez pas. Même si vous partez d'ici. Il n'y a pas la magie. Donc, si quelqu'un pense qu'il y a une magie ou il y a une formule magique. Si t'arrive de te dire que tu n'avanceras pas et n'oublie pas que tu es seul à faire ta propre force. Car Dr Claudel te montre la route. Écoute un peu mon frère. Maintenant Dr Claudel te montre le chemin. Écoute un peu ma soeur. Nous